co-organiser la participation citoyenne à Perros-Guirec. Michel-Philippe Duhaut, Marie-Alice Soucaille et Bernard Dion nous présentent les propositions pour le programme de ce sujet. Bonjour, vous allez encore m'entendre. Voilà. Je vais peut-être laisser Maria et Hubert se présenter un petit peu, si vous le souhaitez. Donc, ils l'ont déjà fait. On va passer. Vous avez besoin qu'ils se représentent? Non. Donc, comme j'ai parlé beaucoup en début de réunion, je vais essayer de faire un peu plus court et on a décidé de ne pas forcément dévoiler tout ce que nous avons prévu de mettre en place, de façon à garder encore quelques idées très efficaces, mais un peu secrètes. Vous comprendrez pourquoi, bien évidemment. Qu'en est-il? Le constat à Perros-Guirec. Par rapport à la participation citoyenne, uniquement 7 réunions de quartier par an. Et pour pouvoir participer à cette réunion, pour avoir pu participer, il fallait en être averti. De quelle façon? Par les panneaux d'affichage, par la presse, donc encore fallait-il être abonné, ou par la revue trimestrielle Vivre à Perros. Encore faut-il la recevoir. Effectivement, aucun tract dans les boîtes aux lettres, ce que je regrette personnellement parce que je n'ai jamais vu cette information-là. Et c'est dommage. Des panneaux d'affichage aux entrées de Perros-Guirec, c'est très bien. Pour les personnes, je dirais, peut-être à mobilité réduite, ou en tout cas qui ont le temps de rester devant pour lire toutes les informations. Il y a beaucoup d'informations très riches, très importantes, mais encore faut-il avoir le temps de les lire. Un trimestriel Vivre à Perros, très bien quand on l'a. Un peu dommage, me semble-t-il, au niveau du coût, très certainement, au niveau du papier utilisé peut-être. Une absence de communication sur le projet de fusion des communes. C'est ce qui est ressorti, ce qui a d'ailleurs été débattu ici, je me souviens un soir, avec les 4 maires concernés. Donc il s'agit d'un constat. Notre objectif, en tout cas une question que l'on s'est posée depuis le début de notre travail en septembre, comment augmenter la participation des habitants? Un objectif, enfin plusieurs, rapprocher les représentants élus des administrés. C'est vraiment notre priorité. Mettre en place une gestion innovante, collaborative, transparente, au service de l'intérêt général. Si nous sommes tous ici ce soir, ce n'est pas pour nous personnellement, mais c'est pour l'intérêt général, parce que nous nous sentons concernés et nous souhaitons que les choses évoluent. Être à l'écoute des citoyens de tous les âges, tout au long du mandat, j'ai entendu quelqu'un dire, et pas simplement peut-être à l'approche des élections. Redonner du sens, mobiliser et favoriser l'engagement de tous les citoyens au service de l'intérêt général, avec un objectif très clair, c'est bien vivre et mieux vivre ensemble. Alors de quelle façon? Former les personnels et les habitants, accompagner ce changement bien évidemment, et c'est ce que nous allons faire dans tous les projets que nous allons mener. Définir des programmes annuels de discussion et d'échange. Mettre en place des groupes de travail sur des sujets impliquant toute la commune. Accompagné par des moyens d'information, donc là on revient effectivement sur la transparence, nécessité de transparence, et bien évidemment rendre compte périodiquement. Quels outils nous allons créer? Des débats thématiques, des enquêtes participatives et des échanges citoyens régulièrement. Nous allons mettre en place des comités de quartier, et nous nous y engageons. Nous allons créer un conseil municipal des jeunes. Nous allons impliquer les habitants dans l'élaboration et la mise en œuvre d'une communication efficace. Et là, ce que je vous disais tout à l'heure, par rapport, c'est que nous n'allons pas dévoiler beaucoup plus que cela la façon de faire, parce que ce qui va changer, nous avons les objectifs, nous avons ce que nous souhaitons créer, nous vous le présentons, mais la façon dont nous allons faire, la façon dont nous allons travailler avec les habitants, ça pour l'instant c'est un code secret, et on vous le révélera peut-être avant le deuxième tour, si jamais on n'est pas élu au premier. Bien, merci.